Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui prendront part à cette vidéo de près comme de loin. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu soit sur chacun d'entre vous. C'est encore moi, votre bien-aimé, votre frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous afin de partager autour d'un thème que nous allons intituler « Comment doit prospérer l'âme ?» Parce qu'il faut que l'âme de tout un chacun, de tout croyant sauvé en Jésus-Christ puisse prospérer. Parce que l'Écriture déclare, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, ton âme doit prospérer. Si tu veux appeler les choses inexistantes à l'existence, il faut absolument, dans un premier temps, que ton âme puisse prospérer. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser de répit à ton âme, tu ne dois pas laisser de répit à ta chair, mais tu dois traiter durement cette chair afin de voir aussi certaines choses que Dieu a promis se réaliser dans ta vie. Donc aujourd'hui, comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre nous à pouvoir prendre sa Bible. Prendre sa Bible et en même temps pouvoir nous édifier tous ensemble. Vous voyez, nous édifier tous ensemble. J'ai pour habitude de dire que les Béréens, malgré la renommée de Paul, ils n'ont pas regardé à sa renommée. Ils n'ont pas regardé au fait que Paul soit un grand enseignant, mais ils ont regardé à la parole dans un premier lieu. Ici, je ne pousse pas les gens à ne pas considérer les serviteurs, loin de là ma pensée, mais je pousse les gens à pouvoir méditer, scruter les Écritures, afin qu'eux aussi puissent avoir la connaissance de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, donc nous allons commencer dans notre thème qui est l'âme doit prospérer. Ok, donc nous sommes dans le livre de 3 Jean, troisième épître de Jean. D'accord, c'est pas Jean, c'est troisième épître de Jean. D'accord, à partir du verset 1. La Bible nous dit, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Amen. C'est ce petit verset, d'accord, sur lequel nous allons nous exhorter. Bien que j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de petit verset, parce que toute parole sort de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu est quelque chose de grand. Donc ici, la Bible nous dit, bien-aimé que j'aime dans la vérité. Première information. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Vous voyez? Ça veut dire que, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que si nous nous aimons, c'est d'abord dans la vérité. Et la vérité, c'est tout un homme qui a déclaré, qui s'est levé, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand nous nous aimons, c'est d'abord dans la vérité, à cause de la vérité qui nous a unis dans un seul corps, d'accord, et qui fait en sorte que nous puissions demeurer dans l'amour, parce que lui-même il est amour, et l'esprit qu'il a mis en nous, le fruit de l'esprit au singulier, c'est l'amour qui va engendrer les autres fruits. Voilà pourquoi si nous nous aimons, c'est à cause de celui qui nous a aimés le premier. Vous voyez? Et il dit quoi? Je désire que tu prospères à tous égards. Donc il n'est pas mauvais de voir quelqu'un prospérer à tous égards. Matériellement, dans sa santé, spirituellement, mais il faut d'abord que cela se fasse déjà spirituellement au niveau de notre âme. Vous voyez? Parce que si j'ai toutes les prospérités de ce monde, mais que au niveau de mon âme, je n'ai pas prospéré, je n'ai pas mis toutes ces choses-là en pratique pour prospérer au niveau de mon âme, il se peut même que je puisse rater beaucoup de promesses que Dieu a faites pour ma vie.
Parce que la réussite d'un chrétien est liée au fait que son âme prospère. Parce que la Bible nous dit, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Or, pour que ces choses-là aussi se matérialisent dans ta vie, d'accord, il faut que ton âme prospère. Il est très important que l'âme d'un chrétien puisse prospérer. Comment l'âme d'un chrétien va prospérer? L'âme d'un chrétien va prospérer par la parole, par la prière. C'est là que l'âme va prospérer. Parce que ça, c'est la nourriture, oui, d'un chrétien. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, c'est par ces paroles-là que je nourris mon âme. Vous voyez, que je nourris mon âme. C'est-à-dire que mon âme doit être nourrie de ces paroles-là. Mon âme doit être nourrie de la prière. Par ces moyens-là, je prospère. Je suis en train de faire prospérer mon âme. Mon âme est en train de pouvoir croître. L'homme intérieur est en train de pouvoir croître par le fait de méditer la parole, par le fait de prier sans cesse, le fait d'écouter l'enseignement. Tout ça, en fait, est une contribution pour l'homme intérieur, pour l'épanouissement de l'homme intérieur, pour la croissance spirituelle de l'homme intérieur. Vous comprenez? C'est très important. Vous voyez, c'est ce qui permettra que certaines choses même dans ta vie puissent aussi se réaliser. Des choses même peut-être que tu n'as pas forcément demandé, mais tu verras des portes s'ouvrir parce que tu vois, en fait, tu demeures dans l'enseignement et que ton âme ne cesse de prospérer. C'est très important. Voilà pourquoi il est important que l'âme d'un chrétien puisse prospérer. Il est très important. Non simplement dans la prière, mais aussi dans la parole. Vous voyez? C'est pas en vain que le livre de Timothée, dans le livre de Timothée, Paul exhorte Timothée à s'attacher à prendre l'écriture. En écriture. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 13. Il est écrit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous voyez? Applique-toi quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous voyez? Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Vous voyez? Donc, par ce moyen-là, il est en train de faire prospérer l'âme. Vous voyez? Il dit quoi encore? Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous voyez, donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, bon, du moins ici, nous voyons le cas d'une personne qui était appelée à l'enseignement. D'accord? Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui doit persévérer aussi dans l'enseignement des apôtres. Je prends encore quelques autres écritures qui vont nous aider dans ce partage. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible nous dit, au verset 43, verset 41, veuillez m'excuser. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez? Ici, ça, c'est tout le secret des chrétiens. Si une personne a compris qu'il doit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, vous verrez que cette personne sera une personne différente par la suite. Vous voyez? Parce que, et la Bible nous dit, lorsqu'il demeurait dans ces choses-là, ensuite, qu'est-ce qu'il se dit? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Donc, ce n'est que lorsque nous persévérons dans ces choses que la crainte va s'emparer de chacun et qu'il se fera aussi des prodiges, des signes par les apôtres, par les serviteurs de Dieu, en tout cas, qui sont appelés au ministère. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour,
Avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, ici, nous voyons en fait des miracles se passer, se produire, parce qu'il y avait aussi la persévérance, 1, dans l'enseignement, 2, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Toutes ces choses-là contribuent à l'épanouissement de l'âme. D'accord? Toutes ces choses contribuent à la croissance de l'âme de l'homme. Ça veut dire qu'un homme qui veut être changé, transformé totalement, doit persévérer dans ces choses. La prière n'est pas une option, c'est une obligation dans la vie d'un chrétien. C'est la nourriture d'un chrétien. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne prend pas à cœur cette tâche en fait, de la prière, c'est quelqu'un qui va beaucoup tomber en tentation. C'est quelqu'un qui sera beaucoup charnel en fait dans sa manière d'être. Il sera beaucoup charnel. Même s'il peut penser qu'il est spirituel, mais il sera beaucoup charnel. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas assez de temps dans la prière. Or, la prière te permet d'entrer en communion avec Dieu. La prière te permet d'adresser tes besoins à Dieu. La prière te permet de résister au diable. La prière te permet aussi d'être renouvelé dans ta pensée. Toutes ces choses-là, c'est par le moyen de la prière, par le moyen de l'enseignement aussi. Oui. Donc, c'est très important. Ces choses-là ne sont pas notées en vain ou par hasard, ou bien simplement pour décorer. Non, tout ce qui a été écrit, l'a été écrit pour notre instruction. Voilà pourquoi ces choses-là, nous devons les mettre en pratique afin de voir la manifestation et la puissance de Dieu agir. Afin de voir des hommes Dieu. Afin de voir des hommes Dieu, c'est-à-dire des lettres écrites, le caractère de Christ imprimé dans la vie des autres, des frères et des sœurs. Quand tu vois le frère, tu vois Dieu au travers du frère. Tu vois une lettre de Christ au devant de toi. Une personne qui s'éloigne du mal, qui s'éloigne de la calomnie, qui s'éloigne des grossièretés, des bouffonneries et des choses qui sont contraires à la bienséance. Et une personne qui s'attache réellement aux choses d'en haut. Et la Bible, c'est ce qu'elle nous recommande. La Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car nous sommes morts, nos vies sont cachées en Dieu avec le Christ. Ça veut dire si je suis mort, en réalité avec le Christ, je dois m'affectionner maintenant aux choses d'en haut. Parce que si je vis, ce n'est plus pour moi que je vis, mais je vis pour celui qui m'a racheté. Voilà pourquoi mon âme doit prospérer. Je dois élever des mains pures. Je dois prier sans cesse. Vous voyez, afin de ne pas tomber facilement dans la tentation. Donc c'est très important. L'âme prospère, oui. Nous voulons que notre âme prospère. Nous voulons voir aussi les choses que nous demandons se réaliser. Il faut s'imposer une discipline de vie. Ce n'est pas pour rien que Paul dira je me plais dans les jeûnes, dans les prières, dans les privations. Vous voyez, je me plais dans toutes ces choses-là, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. À la manière des hommes, tu peux être faible physiquement lorsque tu es dans la prière, dans les jeûnes, dans toutes ces choses-là. Tu peux être faible à la manière des hommes, mais c'est là où la puissance de Dieu se manifeste davantage. Donc, n'oublions jamais que si nous voulons voir aussi certaines choses se réaliser dans nos vies, il faut apprendre à mortifier sa chair, afin de laisser maintenant la place à l'esprit de pouvoir se glorifier dans nos vies. Donc voilà un peu la petite exhortation que je voulais faire au niveau de notre âme. Il faut absolument que notre âme puisse prospérer, mon frère, que ton âme puisse prospérer, ma sœur. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un slogan, mais c'est une obligation. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Il nous faut absolument prospérer au niveau de l'âme. Même des choses matérielles peuvent nous se manifester parce que notre âme prospère. Et il dit que je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Des fois, il peut arriver que même tu puisses être atteint d'une maladie. Cette maladie-là, il faut comprendre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit déjà a vaincu, physiquement aussi, tu verras aussi la chose être manifestée. Physiquement aussi, tu verras aussi cette réalité qui a pris tant de place dans ta vie. Cette montagne aussi s'est ébranlée. Pourquoi? Parce que tu as compris les secrets de la prospérité. C'est-à-dire que même pour la prospérité de ma santé, il faut que mon âme puisse tout d'abord au préalable prospérer, afin que je voie aussi cette chose-là se matérialiser dans la chair. Donc voilà un peu
Donc, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, la Bible nous dit, en plus de ça, la Bible nous dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Comment est-ce que tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, si tu es tout le temps dans les distractions, si tu es tout le temps emporté dans toutes sortes de sentiments, dans toutes sortes de choses qui n'édifient pas, mais qui édifient simplement la chair. Donc, pour pouvoir aussi faire en sorte que mon âme puisse, ma vie physique puisse changer, il faut d'abord que le spirituel aussi soit élevé. Plus tu vas élever le standard spirituel, plus les choses de la chair vont diminuer et plus la chair ou bien les choses qui s'attachent à ta chair vont être soumis à l'esprit qui est en train de grandir. Donc, c'était la petite exhortation que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.